murs s'érigent parfois comme des digues. Ils font barrage aux populations, retiennent la pauvreté là où elle se trouve déjà. Build that wall! Build that wall! Build that wall! Paradoxe de notre monde ouvert et globalisé, les frontières se referment, à grand renfort de béton. On l'appellera peut-être un jour la Grande Muraille de Bush, car le projet du président américain est pharaonique. 1200 km de murs de séparation entre les États-Unis et le Mexique. Cela aidera à empêcher l'immigration clandestine le long de notre frontière sud. C'est ce que veulent nos concitoyens. Ils veulent savoir que nous nous occupons de notre frontière en la modernisant pour mieux la sécuriser. Construit officiellement pour arrêter les trafics, le mur anti-migratoire États-Unis-Mexique court le long des berges du Rio Grande, à travers le désert, à la frontière des deux Amériques. Riche au nord, pauvre au sud. Initié par le président américain George W. Bush en 2006, réactivé par Donald Trump 10 ans plus tard. La hantise du clandestin n'a jamais été aussi grande et radicale. À la frontière sud de l'Europe, les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, seule frontière terrestre de l'Afrique avec l'Union européenne, cantonnent les migrants subsahariens qui fuient les guerres, la misère, l'instabilité politique. Tout autour de Melilla, 6 km de barbelés, de caméras et de miradors. Devant Lampedusa ou à Calais, confrontés aux murs de Schengen, des populations s'entassent au terme d'un long et périlleux périple. Vers 7h30 ce matin, environ 500 policiers et gendarmes ont investi ce campement de migrants près de Calais. Haut de 4 mètres, long d'1 kilomètre, le mur de Calais a été financé par le Royaume-Uni pour empêcher les migrants de traverser la mer. Loin d'être une solution durable contre l'immigration illégale, ces murs frontières rassurent tout autant qu'ils désespèrent. Ils contiennent les angoisses de la mondialisation. Ils referment ce qui est ouvert.